d'analystes qui offrent leurs textes ou parler des thématiques soumises à notre considération et ne coïncident, comment dire, coïncident pas toujours, surtout, mais qui le font toujours de manière les plus diverses. Il arrive donc souvent que dans notre revue, les effets découlant du fait de nous approprier les textes de Freud et de Lacan pour répondre à l'invitation par le biais de l'écriture. C'est là que c'est une chose très importante de notre revue, c'est les notes de lecture. Et les notes de lecture font leur entrée, donc je veux dire, d'une écriture réalisée effectivement par les lecteurs et par l'auteur, pouvant ainsi se situer en tant qu'analyste comme lecteur coproducteur de textes, parce que sont les textes des analystes qu'on invite pour ça, et après nous faisons et des notes de lecture autour des écrits. Des lectures publiées. Hein? Des lectures publiées. Et oui, oui. Et réécrites. Oui, c'est vrai, c'est réécriture. Et muy bien. Il est clair que par moment, et c'est une chose que l'on peut confirmer en les lisant, dans cette invitation à la réécriture, comme on l'a dit, la répétition engendre une différence inexorable. Par exemple, il y a des notes de lecture suscitées à partir d'un ensemble disparate. Oui. Des textes qui s'y déplacent comme propulsés à l'instar d'un ensemble de forces, comme le mouvement d'un attracteur étrange, pour celui qui écrit et qui est un petit détail qui va briser les efforts répondant à l'illusion d'une communication univoque. À certaines occasions, les contenus de la note se tissent autour de l'un d'entre eux, d'entre le texte, et les interruptions, la ponctuation auxquelles ils sont recours se font écho. Ces profils s'enveloppent et s'entremêlent comme un télescopage. Il peut même arriver, c'est en tout cas une de mes pratiques, que lorsque nous prenons connaissance des textes qui sont censés porter sur le thème en question, de prime abord, au cours de la lecture, nous sommes assaillis par les doutes, par l'incompréhension, le pointe, l'hésitation, les tâtonnements, les soupçons empreints de méfiance face à nos conjectures. Oui, conjecture. Enfin, différentes significations surgissent, juxtaposées en lignes parallèles, autonomes, qui parfois ne s'articulent pas avec notre savoir. Et ainsi, ce n'est pas toujours le cas, nous nous retrouvons